Dhammapada, la sagesse du Bouddha. Chapitre 18, versets sur les impuretés. Comme une feuille qui se dessèche, êtes-vous maintenant. Les messagers de la mort vous attendent, mais vous vous tenez seul face au déclin. Il n'y a aucun recours pour vous. Faites une île de vous-même. Efforcez-vous durement de devenir saint. Purgez-vous de vos impuretés et de vos passions. Vous entrerez ainsi dans la terre sublime des Aryas. Votre vie se termine maintenant et la mort vous assigne en sa présence. Il n'y a plus devant vous de refuge où se cacher et il n'y a aucun recours pour vous. Faites une île de vous-même. Efforcez-vous durement, devenez saint. Purgez des impuretés et sans passion. Vous ne reviendrez pas à la naissance et au déclin. C'est en prenant le temps de chaque moment qu'un homme sage s'enlève petit à petit ses propres impuretés. Comme un orfèvre par degrés enlève les scories de l'argent. Comme la rouille sortie du fer se détruit d'elle-même lorsqu'elle apparaît. Ainsi, ses propres actions conduisent le transgresseur vers les états malheureux. L'absence de répétition est la rouille des mantras. L'absence d'effort est la rouille des maisons. L'indolence est la corruption de la beauté. L'inattention est le défaut du veilleur. La mauvaise action est l'impureté de la femme. L'avarice est l'impureté du donneur. Les impuretés, en vérité, sont toutes les mauvaises choses. Et la plus grande des impuretés est l'ignorance. Abandonnant cette impureté, soyez sans impureté, ô bhikkhu. Facile à vivre est la vie de celui qui est sans honte, qui est impudent comme la corneille, médisant, hardi, arrogant et corrompu. Dure est la vie de celui qui est modeste, qui cherche constamment la pureté, qui est humble et délié de ses impuretés. Il a une vie propre et intelligente. Celui qui en ce monde a décidé de tuer, mentir ou voler, qui séduit la femme des autres, qui consomme des intoxicants, un tel homme se coupe à la racine de ce monde. Sache-le, toi l'homme, malaisé à contrôler sont les mauvaises choses. Ne te laisse pas guider par la convoitise et la perversité, car cela te mènera à une vie de misère prolongée. Les gens donnent suivant leur confiance et leur consentement. Quiconque voyant cela est envieux de la nourriture et de la boisson des autres, celui-là ne parviendra pas à l'ascèse. Mais c'est celui qui a coupé le sentiment, qui l'a déraciné et l'a détruit. Celui-là atteint de jour comme de nuit l'ascèse. Il n'y a pas de feu semblable au désir, pas d'étreinte semblable à la haine. Il n'y a pas de filet semblable à l'illusion, pas de flot semblable à la soif. Facile
est de voir la faute chez les autres. Difficile est de voir ses propres fautes. On trie la faute des autres comme de la paille, et l'on cache les siennes comme un habile oiseleur dissimule la mauvaise paille en son sein. Celui qui voit les fautes des autres devient toujours irritable. Ses purulences croîtront. Il est éloigné de la fin des purulences. Il n'y a pas de sentier dans le ciel, pas d'ascète en dehors de la communauté Sangha. Les hommes trouvent leur délice dans les obstacles, alors que les Bouddhas sont libres d'obstacles. Il n'y a pas de sentier dans le ciel, il n'y a pas d'ascète en dehors de la communauté Sangha. Rien de conditionné par soi-même n'est permanent. Il n'y a pas d'instabilité pour les Bouddhas.